hommage à tous ceux qui ont perdu leur vie et souvent leur cœur. Oui, leur cœur. Ceux qui l'ont perdu, pourquoi ne pas donner un peu d'humanité à ceux qui n'en ont jamais eu? Hommage à tous ces gens qui ont perdu leur vie en suivant leur cœur, à ceux qui avec amour et esprit de sacrifice ont répondu à la terreur de Solferino à Mogadiscio, de Srebrenica à Monrovia, de Grozny à Kigali, de Wambo à Sarajevo. Pourquoi ne pas rendre un peu d'humanité à ceux qui l'ont perdu? Pourquoi ne pas donner un peu d'humanité à ceux qui n'en ont? Service essentiel au habitat, mais également sécurité économique en Casamance. Et puis, la troisième mettra surtout l'accent sur les actions de prévention et de coopération en Casamance. La quatrième et la dernière partie de l'émission s'intéressera au bilan 2022 de la délégation régionale de Dakar et aux perspectives. Mais avant d'entrer dans le vif de cette émission, nous en profitons pour saluer et souhaiter la bienvenue à notre invité, Fausto Montagna. En italien, on aurait tout simplement dit Fausto. C'est bien ça? C'est bien ça. Montagna, voilà. Monsieur Fausto, merci d'avoir répondu à notre invitation. Faites-nous brièvement un parcours dans le monde humanitaire, puisqu'on sait souvent que les chefs de délégation ont l'habitude de se déplacer un peu partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous faire brièvement, en tout cas, l'économie de votre parcours humanitaire? Merci beaucoup et merci d'abord pour l'invitation et merci au public qui nous écoute aujourd'hui. Moi en fait je suis italien, je suis le nouveau chef de sous-délégation ici à Ziguinchor. Ça fait 10 ans que je travaille dans le monde humanitaire. J'ai commencé avec les CICR à travailler en Équateur, en Amérique latine, où j'ai travaillé pour la population touchée par les conflits dans la frontière nord. Après, j'ai travaillé en Colombie, où j'ai suivi la situation des personnes disparues dans le cadre du conflit. Et ma dernière mission a été au Soudan du Sud, où j'étais adjoint chef de sous-délégation. Aujourd'hui, je suis ici, à Ziguinchor. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être ici en Casamance pour travailler pour les victimes du conflit. Oui, tout à fait. On va parler d'abord du rôle du CSR et ses activités de protection en Casamance. Vous avez l'habitude d'être dans les foyers très chauds. D'ailleurs, depuis hier, il faisait un peu froid et quand on a fait l'émission du CSR ce matin, le thermomètre a un peu grimpé vers 30 degrés, comme pour dire que vous avez l'habitude d'être dans les foyers très chauds. Pouvez-vous nous présenter la sous-délégation de Ziguinchor du CSR? Oui, en fait, je voudrais commencer pour rappeler un peu l'histoire générale du CICR, parce qu'aujourd'hui, c'est une date très importante. On fête, on célèbre les 160 ans du CICR. Le CICR a été fondé en 1863 par un homme d'affaires suisse, Henri Dunant. Henri Dunant, après un voyage au nord de l'Italie, il avait été touché par la situation des blessés après une bataille dans un village au nord de l'Italie, Solferino. Et après ça, il a eu l'idée de créer un mouvement pour protéger la population touchée par les conflits. C'est comme ça que le CICR a été créé et après 160 ans, on est encore ici pour protéger et assister la population touchée par les conflits.
Ici au Sénégal, la délégation régionale de Dakar a été créée en 1991 et la délégation couvre 4 pays, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. En 2004, ça a été créé la sous-délégation de Ziguinchor pour protéger et assister la population touchée par les conflits en Casamance. Ici, on couvre les 3 régions de la Casamance naturelle, la région de Ziguinchor, de Kolda et de Sédiou. Tout à fait. Le CICR a quand même des missions. Est-ce qu'on peut avoir une idée des missions, mais également du mandat du CICR? Oui, en fait, le CICR a reçu un mandat des pays qui sont signataires des conventions de Genève. Et la mission du CICR est de protéger et assister la population touchée par les conflits et d'autres situations de violence. Le CICR est une organisation humanitaire indépendante, impartielle et neutre. Et ça signifie que le CICR est indépendant, ça ne fait pas partie de l'État. Et le CICR est impartiel, ça signifie qu'on protège et on assiste la population sans discrimination aucune. Et on est neutre, ça signifie que dans le cadre d'un conflit, on ne prend pas parti, mais on est là pour protéger la population civile. Et en plus, le CICR est le gardien du droit international humanitaire, que c'est le droit de la guerre. Parce qu'en fait, même la guerre a des limites. Il y a des règles qui protègent la population, par exemple, dans la guerre, qui doit être épargnée par les conséquences des conflits. Et c'est pour ça que le CICR aussi travaille pour promouvoir le droit international humanitaire dans le monde entier. On sait que le CICR est un peu l'ancêtre de ces mouvements comme la Croix-Rouge, mais également le Croissant-Rouge. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces autres entités du CICR? Oui, en fait, aujourd'hui, on célèbre les 160 ans du CICR. Mais le CICR, on est un peu les membres les plus vieux d'une famille qui est une grande famille. On est en fait les réseaux humanitaires les plus grands du monde. Et les 3 composants, ce sont le CICR, les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et la Fédération des sociétés nationales. Et les sociétés nationales, comme la Croix-Rouge sénégalaise, sont notre partenaire naturel. Et les sociétés nationales travaillent dans tous les pays du monde, en temps de paix et en temps de guerre, pour, par exemple, prévenir et répondre aux désastres naturels, dans le cadre de la migration, dans le rétablissement des liens familiaux, dans les premiers secours, et en général pour protéger la population la plus vulnérable. La Fédération des sociétés nationales travaille pour renforcer les sociétés nationales, les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et pour coordonner l'assistance pour les réponses, par exemple, aux désastres naturels. Et les 3 composants sont autonomes dans les mouvements, mais on partage les mêmes principes. Par exemple, d'humanité, indépendance, impartialité et neutralité. Et on est 3 composants autonomes, mais on partage les mêmes principes, on est la même famille. Parce que tantôt on fait un peu la confusion entre CICR et Croix-Rouge, les gens ne comprennent pas trop, alors que vous êtes, on se le rappelle, un peu l'ancêtre de ces mouvements d'intervention. Oui, comme on a dit, on est un peu les membres, un peu les plus vieux du mouvement. Le mouvement a commencé avec le CICR, ça fait 160 ans. Et après, mais le CICR a un mandat spécifique de travailler dans le cadre des conflits et d'autres situations de violence. Tandis que, comme on a dit, les sociétés nationales, on se trouve dans chaque pays une société nationale, comme la Croix-Rouge sénégalaise, ici au Sénégal, dans les situations de paix et de guerre. Tout à fait. Mais tantôt, vous avez évoqué également la protection des populations civiles dans les conflits et autres situations de violence. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites dans ce domaine de protection? Oui, la protection, c'est un peu le cœur du travail du CICR. Nous, on visite les communautés qui sont touchées par les conflits et lorsqu'il y a des préoccupations, des allégations de violations du droit international humanitaire qui sont partagées avec le CICR,
on documente ces situations et on maintient un dialogue strictement confidentiel avec toutes les parties du conflit pour avoir un dialogue constructif pour éviter la répétition de ces situations. Et de cette façon, protéger la population. C'est-à-dire, après avoir documenté ces situations, ces préoccupations, on maintient ce dialogue qui est strictement confidentiel pour éviter de répéter ces situations. Et c'est un dialogue sur les conséquences humanitaires du conflit qui touche la population. Et si on parle des conséquences humanitaires, une des conséquences, par exemple, c'est la disparition des personnes, la rupture des liens familiaux. Et par exemple, on travaille aussi pour rétablir les liens familiaux qui ont été séparés à cause du conflit et pour chercher les personnes disparues. Une autre population avec laquelle on travaille, ce sont les détenus. On fait les CICR à le mandat international de visiter les prisonniers de guerre dans le cadre du conflit et si possible aussi de visiter les détenus liés à d'autres situations de violence. Nos visites ont l'objectif de garantir que les détenus sont traités avec dignité et humanité et de maintenir un dialogue avec les autorités pour prévenir les abus et améliorer les conditions de détention. Le programme d'éducation au risque des mines est souvent associé à la protection au sein de la sous-délégation CICR. En tout cas, on atteste d'ailleurs cette vidéo que je vais proposer, une vidéo qui a été tournée à Youtou et à Efok, c'est des villages du sud de la Casamance, de la région de Ziguinchor. Je vous propose de suivre cette vidéo et après on revient sur le plateau. Il y a un de ces objets que nous avons rencontré, c'était notre génération, ça. Lui, il a transporté ça, ce gars-là, jusqu'à l'école primaire. Oui, oui. Il a jeté même ça derrière l'arbre qui était là-bas. Oui, mais ça n'a pas explosé. On prenait nos mains là pour taper, oui, pour taper. Mais on ne savait rien. Et après qu'on a su que c'était une mine. Parce que les choses là, on détruit ici beaucoup de choses. Et par rapport à nos champs là. On est dans l'axe qui sépare Youtou de Efok. Nous avons l'épave d'un véhicule de l'armée qui avait sauté sur une mine. Ça, c'est une indication qui peut montrer que la zone n'est pas sûre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons beaucoup de sensibilisation pour que les gens puissent reconnaître ces genres d'endroits afin de les éviter et réduire le maximum l'exposition par rapport aux dangers des mines. Très bien. Dis-les, Wolf-Enfant. Merci la régie d'avoir, après donc cette vidéo que nous venons de suivre, M. Fausto, le CICR qui s'active également dans le domaine en tout cas dans le domaine des mines. Que faites-vous concrètement dans ce domaine? Nous, je voudrais rappeler que les mines sont interdites par le droit international humanitaire parce que les mines ne peuvent pas faire la différence entre la population civile et la population civile et les combattants. C'est pour ça que les CICR rappellent les graves conséquences humanitaires de la présence des mines dans les territoires. Et les vidéos en fait nous montrent quelques conséquences humanitaires pour la population dans des territoires qui sont minés. Nous, comme CICR, on ne fait pas de déminage. Ce qu'on fait, ce sont des ateliers de sensibilisation au risque qu'on fait dans les communautés, comme les vidéos ont montré, pour sensibiliser les communautés sur les risques menés par la présence des mines. Et ça, on fait avec les volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise. Aussi, on a des programmes d'assistance pour les victimes des mines, pour l'accès à l'appareillage pour les victimes des mines, et on sensibilise les autorités sur
les conséquences humanitaires qui souffrent les populations qui habitent dans des territoires qui sont toujours minés. Merci, M. Fausto. On a l'habitude de dire, hein, comme l'adage, une image vaut 1000 mots. Et puis, voyons à nouveau comment les populations exposées au péril des mines arrivent un peu à s'adapter dans cette vidéo que je propose de regarder. L'action WEC en Casamance se justifie tout simplement par le fait que beaucoup de gens n'ont pas accès à leurs terres. Et après avoir abandonné les terres des années, sont dans un point de retour. Donc il faudra accompagner ces initiatives pour permettre aux populations de trouver d'autres alternatives permettant d'avoir accès à des ressources. Comme vous le voyez, au niveau de ce périmètre, ça permet aux femmes de gagner leur vie en produisant des légumes pour leur propre consommation, mais aussi vendre à partir de gigachors. Il suffit de faire un ouvrage d'art, de retenir de l'eau douce pour que ces eaux puissent être dans les rizières très longtemps pour que le riz atteigne sa maturité. Avec la disposition de cet ouvrage d'art, il y aura moins de risques de mine. Kalinga je ko nafay mo mak parce que man jolo nya lofu uli rambenoli ramben mo mak uli noni ken a be jow banu manje banu toko bo min cicu yo fanga e babaje e galen uli mo mak voilà bare nya imité kankan Croix Rouge di ko jol ko kanoli Kalinga uli be pour be jo be bitab to nya loyut panu wala nu jow manu rok normalement nu mangum eno nu leñul outé mante uli esaleti bu ko rek koku di esal. Et donc là un peu une idée de l'adaptation de ces populations exposées au risque des mines. Nous allons à présent évoquer la partie relative aux méthodes du CICR et à ses programmes essentiels communément appelés assistance. Et je vais passer le micro à Angèle Marie-Claude de la RTS. En espagnol, en italien, on l'aurait appelé Angela. C'est bien ça? Angela, c'est Angela, vous avez le micro. Merci beaucoup, mon confrère Ignace de la radio Sud FM. Et bonjour à vous, Fausto. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait savoir comment le CICR travaille ici en Casamance? Oui, nous, comme les vidéos ont montré, c'était un exemple de notre travail en assistance, comme on a mentionné. Et je voudrais souligner que le CICR n'est pas une organisation de développement, mais quand même on a des projets d'assistance lorsqu'il y a des conséquences liées au conflit qui limitent par exemple l'accès à l'eau ou l'accès aux moyens de subsistance. On ferait des projets pour un peu réduire les conséquences négatives du conflit pour la population. Et notre approche, on l'appelle une approche communautaire basée sur la protection. C'est-à-dire, on met vraiment la communauté au centre de notre intervention. On dialogue avec la communauté pour comprendre les stratégies d'adaptation de la communauté même, les stratégies de résilience de la communauté même, et renforcer avec notre intervention ces stratégies de la même communauté pour soutenir de cette façon la communauté dans la limitation des situations de conséquences négatives pour les communautés qui sont touchées par les conflits. Et c'est comme ça qu'on travaille avec la communauté. Et dans ce sens, est-ce que vous pouvez nous parler du volet relatif à l'engagement communautaire? Oui, en fait, on maintient un dialogue avec la communauté pour, par exemple, avoir un feedback continu sur nos actions, faire un suivi avec les communautés mêmes, mais aussi, et dans ce sens-là, les médias sont très importants parce que, par exemple, on a fait des émissions radio dans lesquelles la communauté même pouvait nous donner des feedbacks sur les actions qu'on avait menées avec la communauté. Alors c'est pour ça que aussi les médias, vous êtes très importants dans cette partie d'engagement communautaire. Et j'en profite pour remercier ça. D'accord, vous avez parlé tout à l'heure de feedback. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de feedback communautaire et d'information comme aide que la sous-délégation utilise ici envers les communautés de la Casamance?
Oui, par exemple, si on regarde les mêmes vidéos qu'on a vues, on peut voir comme la communauté nous a donné un feedback sur un projet qui c'est un projet spécifique d'accès à l'eau. Là-bas, on avait des communautés touchées par les conflits, par exemple des communautés dans des territoires minés, et à cause de la présence des mines, l'accès à l'eau était par exemple limité. Alors la population ne pouvait pas bouger, avait des limitations au mouvement, et c'est pour ça que le CICR a fait des interventions pour de cette façon et un peu soulager un peu la problématique de la population. En plus, par exemple, dans les cas là qu'on a vu de la construction de la digue, on a vu aussi des impacts positifs pour ce qui concerne les renforcements de la riziculture, par exemple, l'élevage, la même cohésion, parce que c'était deux communautés qui ont travaillé ensemble pour la construction de la digue. Et en plus, ce qu'on a vu, c'est qu'à travers ces constructions, on a aussi supporté la lutte contre les changements climatiques. Vous avez un volet qu'on appelle volet eau et habitat qui fait partie des programmes d'assistance. Est-ce que vous pouvez revenir sur le travail de ce département auprès des communautés vulnérables? Oui. Dans le cadre de ce que je viens de mentionner, que c'est par exemple l'exemple des vidéos avec la construction de la digue, mais aussi on a un programme d'accès à l'eau, que comme on a dit, c'est surtout lié par les populations qui sont touchées par les conflits, quand une des conséquences peut être la limitation de l'accès à l'eau. Alors pour ça, on a des projets de construction de puits maraîchers, puits villageois, des améliorations des conditions d'hygiène à travers la construction de latrines, mais aussi par exemple la donation de shelters pour les communautés qui ont été déplacées, ils veulent reconstruire leur maison, et aussi, comme on a vu, la construction des digues, d'ouvrages des digues. Ce sont des exemples du travail que notre département d'accès à l'eau a fait dans des communautés touchées par les conflits. Merci Angela, Marie-Claude Angèle Lamballe de la RTS. Mais pour avoir un peu le cœur net par rapport à ce que vous venez d'évoquer, je vous propose à celles qui nous suivent en ce moment de regarder cette vidéo sur la digue de Efok pour mieux comprendre ce qui justifie la mise en œuvre d'un tel ouvrage dans cette localité de la Casamance, longtemps meurtrie par le conflit. La régie, si la vidéo est prête. En fait, sur la route des Mailles, on voit que on n'a pas assez de sécurité. Parce que peut-être que tu peux rencontrer des porteurs d'armes ou bien aller jusqu'à même tomber sur une mine. Bon, parce que ce n'est pas aussi sécurisé. On est vraiment très content pour l'ouvrage parce que ça nous permet aussi de voyager comme on veut, de sortir comme on veut. Ouais. Je pense que le désenclavement, ça commence par cet ouvrage-là pour qu'on puisse aller de l'avant. Dans la zone où nous nous trouvons, nous avons un autre problème lié au changement climatique. Cette digue anti-serre, comme vous le voyez, il y a de l'eau saline qui arrive et on a perdu tout ce terrain pour l'agriculture. Et l'objectif qu'on aimerait également, au-delà de contribuer à résoudre le problème de protection, c'est récupérer surtout les terres dans 2 ou 3 ans pour pouvoir faire la riziculture, obtenir maintenant une activité génératrice de revenus et renforcer la résilience des communautés. Ce projet de la digue aura également son impact sur le changement climatique, au-delà de permettre aux communautés d'avoir un accès direct. sama liggéey mooy jéem a xam liggéey bi nan lañ ko war a mën a defee ak kañ lañ koy def ak ñaata yoon lañ koy def li ñuy gën a def fi mooy dañuy liggéey ñaari yoon ci semaine bi jéem a mobiliser village bi ñëpp génn si ñu liggéeyandoo voilà après bu ñu si jógee ñu jéem ko xamal CICR ni lii lañ doon def ak lii la ñuy def si lii la ñuy yëngu loolu ñun Croix-Rouge
moo tax toujours ñu ngi fi même bu liggéey bi jeexee dañuy ànd ak population bi gunge leen ci liggéey bu ñu daan def comme ça mu gën a dëgër mu gën ñu mun a yóbbu. Toujours avec Fausto Montagna, il est le chef de la sous-délégation CICR. L'autre grand programme assistance et surtout la sécurité économique. Monsieur Fausto, quels sont les projets et activités qui sont souvent développés? Donc l'accès aux moyens de subsistance est limité à cause des conflits. C'est pour ça qu'on a les programmes de sécurité alimentaire. Et dans le cadre de ces programmes, on a travaillé pour la construction dans 17 villages des jardins maraîchers. On a formé la population pour travailler dans les jardins maraîchers. Et ça, c'est par exemple un exemple du travail pour réduire les effets du conflit. C'est par exemple, il y a, comme on disait, des territoires où il y a la présence de mines. Ça restreint la possibilité des populations pour accéder aux moyens de subsistance, pour aller par exemple dans la brousse à chercher ces moyens de subsistance. Et c'est pour ça qu'on a travaillé pour faire des jardins maraîchers qui donnent la possibilité à la communauté et surtout aux femmes de rester dans les villages et dans les villages même avoir ces moyens de subsistance. Et ça, il fait aussi, on construit les jardins maraîchers, mais aussi on travaille d'une façon multidisciplinaire avec les départements d'accès à l'eau pour construire des puits maraîchers. C'est un peu là, et c'est ça on fait ensemble avec la communauté, parce qu'on travaille aussi pour renforcer l'organisation communautaire dans les communautés avec lesquelles on travaille. Alors ça, c'est un peu la façon de travailler. Et en plus, pour ce qui concerne les programmes de sécurité alimentaire, on développe des bourses familiales, des fonds de soutien communautaire pour travailler, pour renforcer la résilience même des communautés qui finalement décident comment travailler à travers ces bourses familières ou les fonds de soutien communautaire. Et ce sont des exemples du travail qu'on a développé dans les programmes de sécurité alimentaire. Nous allons à présent aborder les actions de prévention et de coopération en Casamance. Je rappelle que nous sommes dans cette émission du CICR qui est diffusée simultanément sur les radios. La radio Zig FM 100.8, la radio GMS FM 89.8, la radio Sud FM 89.3 plutôt, toutes mes excuses, la radio Sud FM 95.6 et la radio RTS 98.9. Je suis également avec mes confrères, ma consoeur Angèle Lambal, mais également de la radio RTS, mais également Abbas Seydi de la radio GMS. Abbas, je vous donne la parole. Merci à vous, M. Ignasne, et bonjour à M. Montagna. Alors, moi, j'aimerais très rapidement aborder d'abord la question à savoir, qu'entendez-vous par prévention? Alors, comme on a dit au début de l'émission, les CICR est les gardiens du droit international humanitaire, c'est-à-dire les droits de la guerre. Parce que même la guerre a des limites. La guerre a des règles. Et nous, on fait de la promotion, de la sensibilisation sur le droit international humanitaire avec plusieurs acteurs, les porteurs d'armes, parce qu'on a un dialogue avec tous les porteurs d'armes, mais aussi avec les autorités administratives, l'académie, les mêmes journalistes qui sont aussi protégés par le droit international humanitaire. Alors, c'est ça la prévention pour nous. Alors, le CICR répond aux conséquences armées et autres situations de violence à travers les activités coopération. Pouvez-vous nous expliquer donc le travail de la coopération en Casamance? Oui, et comme on a mentionné, le CICR fait partie du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et ici, en Casamance, on travaille avec la Croix-Rouge sénégalaise, qui est un partenaire stratégique pour le CICR. On travaille ensemble dans la communauté avec les volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise. Et c'est vraiment important le travail qu'on fait tout ensemble avec la Société nationale de la Croix-Rouge sénégalaise. Par exemple, l'année passée, plus ou moins 100 volontaires
de la Croix-Rouge sénégalaise, mais aussi de la Croix-Rouge gambienne, ont été mobilisés pour assister les populations déplacées après les affrontements au nord de la Casamance. Et aussi, par exemple, l'année passée, 250 volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise ont été formés par les CICR dans des domaines comme l'accès plus sûr, la collecte des données et l'analyse des données, et aussi l'éducation au risque des mines. Voilà, vous l'avez dit, et puis qui dit également, Ignace, on va aborder donc le quatrième le bilan plan, 2022 et les perspectives. Hein. Voilà, vous l'avez dit. Donc, quel bilan pouvez-vous tirer de vos réalisations dans l'année 2022? Oui, on peut parler d'un bilan positif pour protéger et assister les populations touchées par les conflits en Casamance. Et on a mentionné déjà quelques chiffres pour ce qui concerne la coopération, mais on peut par exemple parler, on a publié les chiffres de 2022 sur le travail fait en Casamance et en général dans les 4 pays couverts par la délégation régionale. Et par exemple, l'année passée, plus ou moins 1800 personnes ont bénéficié d'un soutien alimentaire d'urgence suite au déplacement de la population dans le nord de la Casamance. Mais aussi 1500 personnes, dont 600 déplacés internes, ont bénéficié d'une assistance en kit d'hygiène. C'est-à-dire, ça, on peut voir l'assistance pour l'accès à l'eau et l'assistance pour la sécurité économique. Mais on parlait aussi de prévention, alors que 1200 personnes, entre lesquelles porteurs d'armes, leaders politiques et communautaires, autorités administratives, étudiants, journalistes, ont été sensibilisés au droit international humanitaire. Ça, ce sont des activités qu'on a déroulées l'année passée, et on parlait par exemple des risques des mines, et sur ça on a sensibilisé avec la Croix-Rouge sénégalaise 1600 personnes dans les communautés, 1600 personnes qui ont reçu une sensibilisation au risque des mines. Ça, ce sont des chiffres sur nos activités pendant l'année passée. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques réalisations? Pardon? Vous pouvez nous partager quelques réalisations? Par exemple, pour ce qui concerne les réalisations, on a construit 100 nouveaux puits hydrauliques, par exemple. 9 puits ont été équipés avec une pompe solaire et un réservoir surélevé alimentant des bornes fontaines. Aussi, on a participé dans la construction de 3 digues comme ouvrage de franchissement. Et on a soutenu 17 jardins maraîchers. Ce sont quelques chiffres sur les ouvrages. On sait que vous êtes toujours présent en Casamance, mais également, on peut dire, dans d'autres localités également du pays. Aujourd'hui, quelles sont vos perspectives pour l'année 2023? Les perspectives pour cette année, c'est vraiment de continuer à travailler dans les différents domaines dont on a parlé pendant l'émission, continuer à travailler pour protéger et assister la population touchée par les conflits en Casamance. Voilà, et quel est votre dernier message à l'endroit des auditeurs? Ça, c'est la question de Ignace qui va certainement revenir avec peut-être le dernier message, puisqu'on arrive au terme de cette émission, ici au niveau de la sous-délégation CICR, un peu vos derniers messages à l'endroit des auditeurs, des internautes, mais également à l'endroit de cette assistance qui est là. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et remercier à toutes les personnes qui nous écoutent. Et nous, on est les CICR, ça fait 160 ans qu'on est à côté des victimes des conflits et d'autres situations de violence, et on est ici en Casamance pour la population touchée par les conflits. Voilà, merci M. Fausta. Peut-être ce que je ne vous ai pas demandé et que je voudrais vous demander, vous venez d'arriver dans cette région certainement. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Quel est votre plat préféré? Parce qu'en Italie, c'est les spaghettis. Hein? J'ai bien aimé les mafé. Mafé, tout simplement. Oui, ça j'ai bien aimé. Et après, j'ai goûté aussi d'autres plats. J'ai un peu de problème avec les noms, les caldous, voilà. Les tiboudiennes. Voilà, merci à Fausta Montagna qui était notre invité dans cette émission du CICR. Nous remercions également les auditeurs et les internautes des 4 médias, Zig FM, Sud FM, GMS et RTS pour leur fidélité. Merci à ma consoeur
Angèle, mais également à Abbas. Merci à vous, chers auditeurs, à toute l'assistance qui est là, très belle d'ailleurs, hein, avec des casquettes accrochées à la tête. Merci d'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement, certainement pour les 161 ans du CSR, puisque cette émission était animée dans le cadre des 160 ans du CSR. Merci. En Wolof, comment on dit merci? Vous l'avez appris? Non, je n'ai pas appris. Merci et à la prochaine. Hommage à tous ceux qui ont perdu leur vie et souvent leur cœur. Leur cœur. Pourquoi ne pas rendre un peu d'humanité à ceux qui l'ont perdu? Pourquoi ne pas donner un peu d'humanité à ceux qui n'en ont jamais eu? Pourquoi ne pas rendre un peu d'humanité à ceux qui l'ont perdu? Pourquoi ne pas donner un peu d'humanité à ceux qui n'en ont jamais eu? Hommage à tous ces gens qui ont perdu leur vie en suivant leur cœur, à ceux qui avec amour et esprit de sacrifice ont répondu à la terreur de Solferino, à Mogadiscio, de Srebrenica à